Alors nous sommes mardi, on est le 26 qui se lève et nous sommes arrivés d'Av Samerbet de Nida Samerbet. Il nous restait donc la dernière ligne de Samer Aleph Hamoud Bet. Donc nouvelle Mishnah Matnitin, la Mishnah enseigne Shiv'a Samanin Ma'averim al Haketem. La Mishnah dit il y a 7 produits on fait passer sur une tache. Quand on a une tache donc de rouge comme ça sur un vêtement, on veut savoir si c'est du sang ou bien une tache de teinture, peinture. Eh bien, on fait passer donc ces 7 produits. Et on nous apprend que si la tache, elle passe avec ces 7 produits donc dans l'ordre, c'est que c'était du sang de Nida, d'une femme Nida. Sinon, c'est que c'est une couleur, une teinture, et donc l'habit, il est donc tahor, il n'y a pas de problème. C'est quoi les 7 produits? Premièrement, rok tafel. La Mishnah dit, premier produit, donc c'est du crachat ou de la salive tafel de quelqu'un qui était agent. Deuxième produit, oméglycine. Tout ça, la Gemara va expliquer dans la suite. C'est donc de l'eau de fève. Omerarlaim, troisième produit, c'est donc de l'urine. Troisième produit, néter, c'est comme une sorte de terre. Quatrième produit, ovorite. Crachat, l'eau de fève, l'urine, 3. Néter, 4. Bourrite, c'est le cinquième produit, c'est donc une sorte de végétal. Kamounia, ve'ashlag, tout ça, donc la Gemara va nous expliquer ce que c'est. Voilà donc les 7 produits qu'on fait passer sur une tâche pour savoir donc si c'est du sang de Nida ou si c'est une tache donc de peinture. Si maintenant quelqu'un il a pris un vêtement dans lequel il y avait une tache, et sans vérifier si c'est une tache de sang ou de peinture, on lui a fait tvila, on l'a remis dans le mikvé. Et après la femme elle a touché avec de la taharot, des choses donc trouma, des choses de taharot. Et donc on ne sait pas est-ce que c'était du sang ou c'était donc de la peinture. Après cela, il a fait passer les 7 donc, produits qu'on a cités dans la Mishnah. Velo avar. Et la tâche n'est pas partie. Donc ça veut dire quoi? Si la tâche n'est pas partie, donc c'est de la peinture. Et donc il n'y a aucun problème. Tout ce que la femme a touché, donc c'est tahor, puisque ce n'est pas du sang. Il n'a pas besoin de retéviliser une deuxième fois, ça n'a aucun sens, puisque c'est de la peinture. Mais par contre, la Mishnah dit, avar. Si maintenant la tâche elle est partie avec les 7 produits, donc il s'avère a posteriori que c'était une tache de nida, de sang, ou bien oshiddeha, ou même si la tache elle est un petit peu ternie, donc elle est moins vive qu'avant, dans ces cas-là, donc c'est une tache de sang, et donc par conséquent, tout ce que la femme elle a touché entre le mikvé du vêtement qu'elle a fait et maintenant, puisque c'était une tache de sang de nida, donc c'est tamé, et il faut donc refaire téviliser l'habit une deuxième fois, puisque quand il a été tévilisé la première fois, il était avec la tache de sang, donc elle était toujours. La Mishnah dit, tafel. Qu'est-ce qu'on appelle, donc parmi les produits qu'on a dit qu'il faut passer sur la tâche, on a dit du crachat tafel. Kol shelo ta'am kilum. Pardon. La Mishnah a dit donc le crachat, la salive de quelqu'un qui n'a pas donc mangé, qui est donc agent. Meglycine, qu'est-ce que c'est les eaux de fève? C'est, la Mishnah a dit, les esad glycine shilpul halokat nefesh. C'est quelqu'un en fait qui mâche des fèves. Il est donc c'est ça, donc des fèves qu'on a fait cuire au point que la peau elle est partie de la fève, et après donc il les mâche, et le mélange donc de ce produit mâché, donc on le fait passer sur la tâche. Troisième produit, meraglaim sheikh mitsu. Il dit donc c'est de l'urine qui a qui a tourné, on va dire comme ça, c'est-à-dire qu'elle est restée 3 jours dehors, donc ça a pourri un petit peu. Et comment on va donc ça c'est les 3 premiers produits, donc dans Michel elle explique.
Elle dit Vesalech lechasches shalosh pe'amim lechol echad ve'echad. Il faut que quand on met ces produits dans le vêtement, il faut frotter comme ça le vêtement avec ce produit-là 3 fois pour chaque produit. Maintenant, la Mishnah nous dit si il a fait passer les 7 produits, mais pas dans l'ordre qu'on a cité dans la Mishnah, ou bien il a fait les 7 produits, il les a tous mélangés en même temps, il les a fait passer, il a mis sur le vêtement. Dans ces cas-là, le asav et le kloum, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens, donc ce n'est aucune preuve, donc ça ne vaut rien du tout ce qu'il a fait. La Gemara continue à nous expliquer les autres produits. Tana, netel qu'on a dit, donc c'est de la terre. Il dit c'est netel alexandrite, velo netel antaftarit. Bon, il dit c'est une terre qui vient d'Alexandrie. C'est un endroit, mais pas de antaftarit. Borit, alors il dit, on a dit c'est une sorte de végétal. Alors la Gemara explique c'est quoi borit. Amar Rabi Yehuda ze ahala. Donc c'est un produit qui s'appelle ahala. Alors là, on m'a dit, comment tu dis que borit c'est ahala? Ve'atania, pourtant il y a une braïta qui dit ha borit ve'a ahal. La braïta elle cite les 2 produits, donc différemment, ça veut dire qu'ils sont différents l'un de l'autre. Et là, alors l'agma elle rectifie, tu sais, maï borit, c'est quoi borit? Kavdita. Kavdita, l'agma Rashi il explique c'est du soufre. Alors l'agma s'étonne, comment tu dis que c'est du soufre? Alors on objecte. On a vu dans Shabbat aussi, là-bas la Gemara parle des produits qui sont concernés par la 7e année. Nous on sait que la 7e année, donc il ne faut pas labourer la terre, les produits qui poussent c'est des produits kadosh. Et donc là-bas elle cite certains végétaux. Et là-bas on dit aussi, on a rajouté sur les produits végétaux autre chose. Quoi? Halebetzin. Ve'a léonine, ve'a borit, ve'a ahal. Et donc tu vois bien que on a rajouté dans ces produits végétaux borit et ahal. Alors la Gemara a dit ve'e borit kavdita mais et leshvi'it. Si tu me dis que borit c'est du soufre, est-ce que le soufre c'est un végétal? C'est pas un végétal le soufre. Donc c'est pas possible de me dire que borit c'est kavdita. La preuve, ve'atnan. Zéakelal, pourtant on a une Mishnah qui dit, voilà la règle, qu'est-ce qui est concerné par la 7e année? C'est-à-dire tout ce qui a une racine avec laquelle il pousse dans le sol, donc tout ce qui est végétal, il est concerné par le statut de la shvi'it, de la 7e année. Sinon, il n'y a pas de 7e année, et donc le soufre, lui, il n'a pas de c'est pas un végétal. Et la maï borit, la Gemara revient, qu'est-ce que c'est borit? Ahala. Comme tout à l'heure, on a dit. Alors, on a dit, pourtant on a dit, donc il y a marqué borit, donc c'est pas le même produit. Alors, on a dit, il y a deux produits. Un, il s'appelle borit, et un s'appelle ahala, même si c'est le même. C'est 2 types. Après, la Gemara explique c'est quoi le kamounia, on a dit. Amar Rabi Yehuda, shlof dos. Et c'est un produit aussi. Enfin, avec ashlag. Qu'est-ce que c'est ce ashlag? Amar Shmuel. Shmuel dit, j'ai demandé ça aux marins, ils m'ont dit, Ashlag Hasheme, il s'appelle Ashlag. C'est quoi ce truc-là? Il dit, il se trouve dans les profondeurs de la mer, là-bas il y a des pierres précieuses, et dans les espaces intermédiaires, avec un clou, on peut ressortir ce produit-là qui s'appelle Ashlag. Voilà. Alors, maintenant, donc on a dit dans la Mishnah, Hitbilo aussi, on a fait donc la tvila du vêtement. Et après, on a fait le test, donc on a fait des tarots, après on a fait le test, on a dit, donc si la tache, elle n'est pas passée, c'est que c'est de la peinture, et donc tout ce que la femme elle a touché, c'est d'or, et si la tache, elle est passée, c'est que c'est du sang, et donc tout ce qu'elle a touché, c'est tamé. Il faut refaire tvila du vêtement. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Si on a fait passer les 7 produits, vélo avar, et donc la tâche n'est pas passée. Et après, tsafoun vers avar. Et si on a fait passer, donc tsafoun, Rachid dit c'est du savon,
Rachid, en France, il a dit c'est du savon. Et c'est passé. Alors, il dit, taharotot me'ot. Dans ces cas-là, tout ce qu'elle a touché la femme comme produit, c'est tamé. Alors la Gemara s'étonne. Tsafon, sevanami marbar. La Gemara a dit, pourquoi tu as dit tout ce qu'elle a touché auparavant, c'est tamé? Parce que tu considères que c'est du sang. Il dit, mais la tsafon, il fait aussi passer la teinture, même si c'est une peinture, une tache de peinture. Tu fais passer le savon, ça passe. Alors pourquoi tu dis que c'est du sang? Peut-être que c'est de la peinture. Et là, c'est pour ça que la Gemara le rectifie. S'il a fait passer seulement 6 produits, pas le 7e, et il n'est pas passé. Et après il a fait passer le savon et c'est passé. Et là, évidemment, on dit que c'est tamé. Pourquoi? Parce que parce que peut-être que s'il a fait passer le 7e produit, et la tâche serait passée, donc ce serait du damnida. Qu'est-ce que c'est dans la Mishnah? Tsafon. On a dit dans ce produit le savon. Oui, Rachid a dit c'est quoi tsafon? C'est du savon. Tania et Daria, une autre braïta qui dit s'il a fait passer les 7 produits un derrière l'autre, comme on a dit dans la Mishnah, et la tâche n'est pas passée. La tâche n'est pas passée, on a dit tout à l'heure, c'est que c'est de la peinture. Shna'an ve'ava. Si maintenant il a refait une deuxième fois, il a fait passer les 7 produits, deuxième fois. Ve'ava, et cette fois-ci la tâche elle est passée. Tahadot tehorot. Alors dans ces cas-là, est-ce qu'elle a touché la femme entre-temps? C'est tahor. Évidemment, parce que si c'est damnida, il serait passé avec la première fois qu'il a fait passer les 7 produits, puisque nous on a dit quand on fait passer les 7 produits, ça passe. C'est damnida. Or ici, le premier passage des 7 produits, la tâche allait rester. Donc c'est pas tahor. Amal Abizera. Et sur ce, il vient Abizera et dit, Loshanu, quand est-ce qu'on a dit que les tahorotav c'était tahorot? Seulement tout ce que la femme a touché entre le premier lavage et le deuxième lavage. Mais si la femme a touché des choses après le deuxième lavage, et là-bas on a vu que c'est passé, la tâche elle est partie, alors dans ces cas-là, tout ce qu'elle a touché, la femme s'est tamée. Pourquoi? Puisque si on a voulu faire une deuxième... Pourquoi on fait un deuxième passage? Parce que là, on a peur, quand on a fait passer les 7 premiers produits, c'est pas passé. Normalement, on a dit que c'est pas passé, c'est de la peinture. Alors pourquoi tu fais passer une deuxième fois les 7 produits? Parce que le monsieur, il a peur peut-être que c'est quand même une tache de sang. Donc si tu as peur, le fait d'avoir cette peur, peut-être que c'est un safek, alors dans ces cas-là, c'est tamé. Comme on a dit, donc, le fait d'avoir passé le deuxième fois les 7 produits, alors donc c'est tamé, tout ce qu'elle a touché après cela. Alors, Amal et Rabbi Abba et Rabashi. Rabbi Abba, il lui pose la question, Rabashi dit quoi? Mais des berfeda talia milta. Est-ce que ça dépend maintenant, on a peur ou on n'a pas peur? Si on a dit qu'on a fait passer les 7 produits, dans la mission on a dit c'est pas passé, donc c'est une tache de peinture, donc il n'y a aucun problème. Or ici, tu dis parce que la femme ou l'individu, il a eu peur, peut-être que finalement c'est pas une bonne vérification. On vérifie une deuxième fois. Donc il a encore ça fait que peut-être c'est une tache de sang. Et cette fois-ci, effectivement, il a fait passer les produits, les 7 produits, et c'est passé. Alors tu vas me dire, à cause de cette peur-là, alors ça devient donc tamé. Ama le'in, il lui a dit oui, on fait cas de la crainte de quelqu'un. Mais même si des fois des gens ils craignent alors que normalement c'est bon, le fait qu'il a une crainte peut-être que, alors on tient compte de ça aussi. La preuve d'Etania. Vu le résultat, est-ce que ça peut vouloir dire qu'il faut faire 2 fois le Non, pas du tout, justement, il lui dit non. Puisque... Non, sauf pour celui qui a peur, voilà, sauf pour celui qui a peur. Mais vu que les résultats ont montré... Eh ben non, c'est pas toujours... Hachamim, quand il donne une démarche à faire, on fait la démarche comme les Hachamim, après on n'a pas à se soucier de quoi que ce soit. Mais si quelqu'un maintenant, la personne elle se soucie en plus, alors c'est pour ça qu'il dit que c'est... Il a mis en évidence que c'était du sang. Non. Donc Amal, il lui a dit oui, on fait cas de la crainte de quelqu'un. La preuve, il a dit, Détania. Rabbi Yahya Omer.
Rabbi Haya dit comme ça. Dam nida vadai. Quand quelqu'un il a dans un vêtement le sang d'une femme nida, donc on sait que c'est du sang. Ma'avir ala shiv'a samanin. Il fait passer, comme on a dit nous, les 7 produits pour faire umvatelo, pour faire disparaître la tache de sang. Et quand on a fait passer les 7 produits, après le vêtement, il est tahor. Alors l'agma a dit, Ve'amai, pourquoi tu dis qu'on a le droit de faire, de t'éviliser rentrer dans le mucus ce vêtement? Ici, malgré le passage des 7 produits, il y a encore une petite tache. Oui? Ve'amai, hadamidahu. Il dit pourtant c'est damnida. Alors l'agma a dit, tu vois bien que quoi? Hal alma, birfidat alamita. Tu vois bien que si ça dérange la tâche qu'il y a encore là-bas, hein, alors ça veut dire que là, quand ça le dérange, alors dans ces cas-là, on tient compte de ça. Là, c'est Damanida, Oui, mais tu vois bien que quand nous on a dit, il a fait passer les 7 produits, même s'il y a encore des traces de cette tache de sang qu'il y avait avant, tu peux le faire tirer là. C'est quoi l'intérêt de passer le produit et Damanida? Non, c'est pour faire enlever la tache de sang. C'est un test. Voilà, c'est pas un test, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, il reste un petit peu quelque chose de rien du tout. Eh bien, normalement, quand tu ne fais pas un cas de cela, alors c'est bon. Mais celui qui fait ça dérange, alors donc tu vois bien que c'est un problème. Nanata. La Gemara nous ramène ici une Mishnah qu'on a vue. Donc, Kilim, c'est marqué comme ça. Halsin shenestamash bahen zav. On a un pot de chambre en argile dans lequel le zav il a uriné. Et donc, chez Balao Mashki. Donc, l'argile, il a absorbé évidemment l'urine. Et nous, on sait que l'urine d'un zav, c'est tamé. Tout ce qui sort du zav, on a déjà vu ça. Celui qui a un écoulement qui est tamé, tous les liquides qui sortent de lui, de son corps, eh bien, ils sont tamés. Donc, voilà ce pot-là. Venaflo la avera tanour. Ce pot, il est tombé dans un four. Et virusak atanour. Après, on a allumé le four donc pour faire de la cuisine. Automatiquement, l'argile, le pot qui était là-bas, le liquide qu'il y a dedans, il va s'évaporer. Et donc, atanour tamé. Chez Sovam mashre latzet. Le four, il devient tamé. Parce que le liquide tamé impur qui est absorbé dans l'argile va ressortir avec le feu. Et donc, il rend tamé le four dans lequel il se trouve. Voilà, ça c'est une Mishnah. Amar Rish Lakish. Il vient Rish Lakish, il dit sur cette Mishnah. Loshanu, quand est-ce qu'on a dit que le four il est tamé? Et là, mashkin, ça veut dire qu'il faut brûler, donc il faut chauffer et faire ressortir le liquide par l'évaporation. Et là, mashkin kalin. Il dit c'est seulement les liquides qui sont, ils ont une impureté légère. C'est quoi par exemple? On a déjà vu nous, les larmes d'un zav ou le sang d'une plaie d'un zav, ou tout simplement les urines d'un tmémet, ceux-là ils ont statut de premier degré d'impureté. Donc c'est léger. Premier degré d'impureté, pourquoi on les appelle légers? Parce qu'un premier degré d'impureté, il ne transmet pas l'impureté ni à l'homme ni aux ustensiles. Aval. Il dit Rish Lakish, Mashkin Hamorin, si maintenant tu prends des liquides qui ont une impureté sévère, par exemple les urines d'un zav, et les urines d'un zav, ils sont avtum'a comme le zav lui-même, tamé afapé chez le husakatano. Il dit même si on n'a pas allumé le feu et que le liquide ne s'est pas évaporé, le liquide il transmet l'impureté au four. Ça veut dire une impureté qui est absorbée dans l'argile, elle est cachée, elle transmet l'impureté selon Rish Lakish. Donc, quand le liquide et donc l'impureté, elle est sévère au point d'être ave. Vient la Hanan, il n'est pas d'accord. Amar dit non. Et had mashkin kalin, had mashkin hamorin, et moussa hatanor, in illa la.
Rabbi Hanan, il dit non, pas du tout. Que ce soit un liquide avec une impureté légère ou sévère, seulement si on a allumé le feu et que le liquide s'est évaporé, alors il y a transmission d'impureté. Mais si à froid comme ça, eh bien, il n'y a pas de transmission d'impureté. Parce que Rabbi Hanan pense qu'une impureté cachée, absorbée dans un récipient, eh bien, elle ne transmet pas l'impureté. Voilà les différences entre Rish Lakish et Rabbi Hanan. Rish Lakish, il dit que même à froid, il y a de pureté. Pourquoi? Parce que le liquide absorbé transmet l'impureté. Rabbi Hanan dit non, le liquide absorbé ne transmet pas. Il faut qu'il sorte pour transmettre l'impureté. Mais la chaleur, elle fait sortir. Mais Sans chaleur, justement. le feu intense n'élimine pas l'impureté. Non, quand on fait chauffer un four, Non, j'entends forcément bien, le liquide s'évapore. à terme, est-ce qu'un feu intense, dans un deuxième temps, ne peut pas détruire l'impureté? Et non, quand Le on a un feu liquide intense. humide, forcément quand on met du feu, le liquide, comme on fait le pain est durci, pourquoi? Parce que l'humidité s'en va. Mettons 2 heures après de feu, de grand C'est feu. terminé, quand il est devenu tamé, il n'y a plus rien après. On peut pas le purifier. On ne peut pas Non, cacher après, les un exemple, four si en c'est- argile, on a déjà Au dit lieu que la de le mettre dans le cachérisation, four. il faut le casser. Voilà, au lieu de le mettre dans le four, il prend un chalumeau, il le met dedans. Non, le chalumeau ne sert pas pour l'argile. L'argile, quand il est tamé, il faut le détruire, c'est terminé, il faut le casser. Et l'extérieur du pot, il n'est pas tamé. Ah si, tout le pot en argile, il est tamé puisqu'il est absorbé. L'extérieur L'envers du du pot pot. L'extérieur, non, il prend pas l'impureté. L'extérieur du pot d'argile. Il prend pas l'impureté, celui-là. Quand il a uriné dans l'argile, c'est tout l'argile qui... L'intérieur, mais pas l'extérieur. Non, si, ça c'est quand on touche de l'extérieur un four par exemple, donc on n'est pas tamé. Mais quand quelqu'un il est impur de l'intérieur, c'est l'impureté qui touche tout partout. Donc voilà la mahloket Rish Lakish Rabbi Yohanan. Maintenant, on comprend bien cette mahloket pour comprendre la suite. Alors, ETV Rabbi Yohanan et Rish Lakish. Maintenant, Rabbi Yohanan il va objecter contre Rish Lakish. Il lui dit, nous on a vu dans notre Mishnah, Hitbilo, ce qu'on a vu maintenant, Hitbilo, Ve'asal gabav teharot, Ve'evel alav shiva samanin, Ve'lo aval, Hadeze seba, Utarotav teharot, Ensar le Hitbil. Rabbi Yohanan dit, voilà, regarde, on a vu dans notre Mishnah, on a dit comme ça, si on a un vêtement avec une tache, on ne sait pas si c'est une tache de sang ou si c'est une tache de peinture, et la femme ou le monsieur, il a fait avec des taharot, il a touché des choses tahor comme trouma ou autre. Après cela, il a fait passer les 7 produits. Et la tâche, l'orava, elle n'est pas passée. Donc si la tâche elle n'est pas passée, c'est que c'est de la peinture. Et donc les tahor, tout ce qu'il a touché c'est tahor puisque c'est une peinture. Il n'a pas besoin de téviliser. Ok? Alors, c'est quoi la question? Rabbi Yohanan, il dit, nous, quand on a dit comme ça, on fait passer les 7 produits. Quand on a une tâche, on ne sait pas si c'est du sang ou de la peinture. On fait passer donc, les 7 produits. Alors, si ça part, on dit, c'est que c'est une tâche de sang. Et si ça part pas, on dit que c'est une tâche de peinture. Justement. Mais Hachamim disent, on suppose. Ça, c'est pas quelque chose de vérifiable à 100%. Peut-être que c'est Damnida. Hachamim, ils ont dit non. Si ça passe, c'est que c'est du sang de Nida. Ça passe pas, c'est de la peinture. Mais il n'y a aucune certitude à 100%. Alors, admettons qu'il y a Damnida qui est encore absorbé dans le tissu. Selon toi, Rabbi Rish Lakish, que toi tu dis qu'un Toum'a absorbé, ça transmet l'impureté. Donc, normalement, on aurait dit que cette femme ou ce monsieur qui ont touché des taharot, ça doit être tamé. On ne peut pas, dans le safek, dire que c'est tahor. Donc, question, tu vois bien que forcément on dit que quoi? Même s'il y a du sang de Nida dans ce vêtement, vu qu'il est absorbé dans le vêtement, alors c'est pas ça, on dit qu'il ne transmet pas l'impureté, donc c'est une question contre Rish Lakish. Il répond Rish Lakish, il lui dit Amale hanah liktamim de Rabbanan. Il lui dit, mais Rabbi Yohanan, bon, tu me poses une question avec les tâches. Or, la Toum'a des tâches, on a déjà vu que c'est des Hachamim, c'est pas Minatora. Donc ça, c'est pas du tout une preuve. C'est pour ça qu'on a été là-bas plus Michil. Mais normalement, quand il y a, comme ici chez nous, le liquide d'un zav ou autre chose que c'est Minatora, même absorbé, ça transmet l'impureté.
Alors vient Rabbi Yochanan, il reprend. Ve'atani Rabbi Hiya, il dit pourtant, Rabbi Hiya, il a dit, Dam hanida vadai, ma'abed ala shiva samanim, uvatelo. Il dit pourtant, Rabbi Hiya, il a bien dit que quand il y a Dam Nida, donc c'est avec certitude, c'est du sang de Nida, qui se trouve dans un vêtement, on fait passer les 7 produits, et avec ça, il y a Mevatelo, c'est-à-dire on fait la tvila du vêtement, il est à 100% pur. Il n'y a aucune crainte qu'il y a Dam Nida derrière. Donc tu vois bien que, malgré tout, on a dit que c'est Tahor, il n'y a pas de Touma absorbé. Amal, il vient Resh Lakish, il lui dit, attends, je ne comprends pas, tu m'objectes à partir de Rabbi Hiya, Rabbi Loshana, Rabbi Hiya Menale. Si Rabbi n'a pas dit ça dans la Mishnah, comment Rabbi Hiya, parce que Rabbi Hiya c'est une Braïta, et Rabbi c'est la Mishnah. Donc il dit, moi, peut-être que c'est une transmission erronée. Qui a dit que c'est vrai ce qu'il a dit Rabbi Hiya? Donc moi je ne me fie pas. Moi, j'ai les Mishnayot selon Rabbi, évidemment, donc il maintient ce qu'il a dit. Maintenant, deuxième objection, Rabbi Yochanan il fait contre Resh Lakish. Encore une fois, Resh Lakish dit qu'une Touma absorbée, elle transmet l'impureté, et Rabbi Yochanan va lui objecter. Il lui dit, on a vu dans la Mishnah, elle dit, Reve'it dam shenivla b'bayit, habayit tameh. Nous, on sait qu'un cadavre qui se trouve dans une pièce, il transmet l'impureté à toute la pièce. Ok? Et on sait aussi, pas seulement de la viande, donc de la chair d'un cadavre, même s'il y a des vérités d'âme d'un mort, si par exemple on évacue un mort et qu'il reste encore des vérités d'âme, donc 86 millilitres de sang de ce mort-là, il y a toujours l'impureté dans la pièce. Celui qui rentre, il devient tamé, tous les kilim qui sont là-bas, ils sont tamés. Maintenant, il nous dit la Mishnah. Si maintenant c'était de la terre en bas, le sol c'est de la terre, et on a des vérités d'âme qui s'est absorbé dans le sol, donc on voit la trace, eh bien la maison, la pièce, elle est quand même tamée. Il y a toujours donc des vérités d'âme dans la pièce. Mais là, maintenant, il y a une autre version qui dit, Habay Tahor, la maison, elle est Tahor. Alors comment ça se contredit? Un, il dit la maison, la pièce, elle est tamée, l'autre, il dit la pièce, elle est Tahor. Alors on répond, on dit là-bas, avait l'applique. Non, c'est pas une mahloket. Alors comment tu peux réconcilier les contradictions? Il te dit, ha bekelim de ma'ekala, ha bekelim de vasof. La Gemara répond, elle dit comme ça, les kelim qui étaient là-bas avant que le sang ne soit absorbé par la terre. Donc ils sont tamés, puisque le sang il était là. Et les kelim qu'on a amenés après que le sang ait été absorbé par le sol, ceux-là, ils sont tahor. C'est-à-dire que le sol, il a absorbé il a absorbé le sang, voilà. Il a absorbé le sang. Donc la pièce est devenue tahor. Non, pas la pièce. La pièce, elle était tamée de quand il était au début, le sang. Mais tout ce que tu rentres comme ustensile après coup, ils sont tahor, il n'y a pas de problème. Le sol reste tamé pour autant. Non. Le sol, il n'est pas tamé. La pierre, elle n'est pas tamée. Non, le sol, c'est tout ce qu'il y a dans la... Non, ce qu'il y a dans la pièce. Les chaises, les tables, les verres, les bouteilles, tout ça, c'est tamé. C'est les ustensiles qui sont tamés, c'est pas la terre. Et la terre qui la terre ne prend pas le touma. Même si elle absorbe le sang. Même si elle absorbe. Une fois que le sol il a absorbé le sang, il n'est pas tamé. La pierre est pure. La pierre c'est pur. La pierre ne prend pas l'impureté. La pièce. La pièce ne prend pas la pièce. Tout ce qu'il y avait dans la pièce quand il y avait le sang, elle est tamée. Tout ce qu'il y a dedans, il faut aller l'étéviliser. Quand on a fini maintenant, la pièce elle s'est absorbée. Tout ce qui est là-bas, c'est encore tamé, il faut l'étéviliser. Mais ce que tu ramènes après, voilà ce qu'on a dit, l'équilibre qu'on amène après, c'est tahor. Maintenant, la Mishnah continue. Nivle'a birsut. Si le rivière d'âme, et ils sont tombés dans un vêtement. Et le vêtement, il a donc absorbé, rivière, donc 86 minutes de sang de cadavre. Alors on dit comme ça, si en lavant le vêtement, il sort 86 millilitres de sang, alors tamé. Donc tout ce qu'il y avait là-bas dans la pièce, c'est tamé. Et le vêtement aussi, évidemment, il est tamé. Si on est dehors. Vimla, si maintenant quand on lève le vêtement, on le lave bien, il sort un petit peu de sang, mais il n'y a pas de vérité. S'il n'y a pas de vérité, alors c'est tahor, puisque le sang, pour transmettre l'impureté, il faut y avoir de vérité. Qu'est-ce qu'on voit ici? Seulement si ça sort
ça rend tamé. Mais si quand on lave, il sort moins, mais il y a encore un peu de sang dans le vêtement. Donc tu vois bien, forcément que s'il y a eu des vérités de sang qui est tombé sur le vêtement, même si en lavant, il sort moins, le reste de l'évérite, il est quand même dans le vêtement. Et tu vois qu'on dit que quand il y a seulement moins de l'évérite qui est sorti, l'habit, il est tahor. Donc la tom'a absorbée dans le vêtement ne transmet pas l'impureté. Encore de nouveau question contre Rish Lakish. Que lui, il a dit, une tom'a absorbée, ça transmet l'impureté. Si par exemple deux réveillits, il sort un réveil. Non, on a dit un l'évérite. On a dit un l'évérite. Une partie dans le vêtement se trouve absorbée, et l'autre, elle est sortie par le lavage. D'accord? Et on a dit quand même, c'est tahor. Selon toi, Rish Lakish, ça ne doit pas être tahor, c'est tamé. C'est logique. Amar Rav Kahana. Il vient Rav Kahana, il répond. Mekolé reve'iyot shanukan. Shani dam tvusa de Rabbanan. Il vient Rav Kahana, il répond, il dit non. Là-bas, on ne parle pas d'un cas où il y a des vérités d'âme d'un mort 100%. On parle ce qu'on a dit là-bas, la Gemara a dit dam tvusa. Dam tvusa, on verra plus loin. C'est quoi? En fait, ça c'est un vérité d'âme de quelqu'un qui a été tué, par exemple. Et il est sorti un peu de sang vivant. Quand on le tue, il ne meurt pas sur l'instant. Il y a un petit peu de sang qui est sorti du vivant et un petit peu de sang qui est sorti après la mort. Or, il y a un mélange des deux. Et nous, on sait qu'il y a le sang du mort seulement transmet l'impureté, mais pas le sang mélange vivant et mort. Donc, c'est ce qu'on appelle dam tout ça. Et là, les haramim, ils ont dit c'est tamé parce que ça fait. C'est pour ça qu'il lui dit Rav Kahana. Là-bas, on parle d'un cas pareil. On ne parle pas de quelque chose qui est impur à 100%. Minatora. Alors, comme c'est des rabbanan, c'est pour ça qu'on est mechil. Mais si c'est comme moi, dans Rish Lakish, j'ai dit, moi j'ai enseigné dans le Zav où c'est 100% Minatora, c'est sûr que même quand il a absorbé l'impureté, elle transmet l'impureté. Donc, il n'y a toujours pas d'obsession. Une bête aussi, c'est pareil? Comment c'est une bête? Qui saigne quand tu... L'animal. Eh bien non. Ben, quand L'animal, on n'a pas vu que le vérité d'âme d'un animal, ça rend impur. C'est que le cadavre d'un animal qui rend impur. Le sang, non? Non, le sang, non. De l'animal, non. Et TV. mais dans le dame tout ça, il n'y a pas la loi du chichi. Parce que Non, il n'y a pas de chichi, mais c'est. Chichi. Il y a Mahlok là-bas, on va voir plus loin. Et on parle un peu de ça. Et TV Rish Lakish Rabbi Yohanan. Maintenant, c'est Rish Lakish qui va objecter contre Rabbi Yohanan. Puisque Rabbi Yohanan, lui, il dit tout ce qui est absorbé ne transmet pas l'impureté. Alors, il lui dit on a vu, c'est marqué. Là aussi dans la Mishnah, Kol Habalua, c'est-à-dire toute impureté qui est absorbée, qu'on ne peut pas ressortir. Tahor. Donc tout a absorbé, je ne sais pas, dans un vêtement ou dans un, je sais pas, dans n'importe quel support. Mais on ne peut pas l'extraire. Alors c'est tahor. Alors il dit Rish Lakish, on déduit de là que quoi? Hayacholatset. Tamé. Mais si on peut l'extraire, alors c'est tamé. D'accord? Donc tu vois bien que si elle peut sortir, même si on ne la sort pas, le fait qu'elle puisse sortir, elle transmet l'impureté. Donc tu vois bien qu'une tomate absorbée, elle transmet l'impureté. Alors que Rabbi Yohanan dit non, ça ne transmet pas l'impureté. Ça ne transmet pas. Question contre Rabbi Yohanan. Amar à papa. Il vient à papa, il dit non. C'est pas une objection parce que la mahlok est Rish Lakish Rabbi Yohanan, elle est ailleurs. Comment? Il dit toute impureté qui est donc absorbée, elle ne peut pas sortir. Et le propriétaire, ça ne le dérange pas qu'elle soit là-bas. Ça c'est selon tout le monde, c'est tahor. Donc une impureté absorbée qui ne dérange pas, c'est tahor selon tout le monde. Maintenant, on peut la sortir. Et ça dérange le propriétaire, et ça le dérange, donc il la sort, il veut la sortir. Évidemment, puisque ça dérange, même si elle est absorbée, puisque tout le monde sait qu'il va la faire enlever, alors c'est tamé. C'est comme si qu'on a enlevé déjà. Alors qui plire, l'agma dit, c'est quoi la mahlok de Rish Lakish Rabbi Yohanan? C'est quand la tom'a, on peut l'extraire,
Mais le Iqpid alors ça ne dérange pas. Le monsieur il dit, bah, là c'est pas grave. Alors c'est là où il y a Mahlok dans Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Moi ça va, Rish Lakish il dit, puisque sa tombe elle peut sortir de son support, alors même si le monsieur ça ne le dérange pas, vu qu'elle peut sortir, alors elle transmet l'impureté. Donc tombe a absorbé, elle transmet l'impureté parce qu'elle peut sortir. Au moins ça va, Rabbi Yochanan lui dit non. Même si elle peut sortir, seulement si ça dérange, alors ça transmet l'impureté. Mais si ça ne dérange pas, c'est pour ça que Rabbi Yochanan a dit tombe absorbé, ça ne transmet pas l'impureté. Après on a dit dans la Mishnah, alors tafel, on a dit donc qu'est-ce qu'on fait passer comme produit, donc les 7 produits qu'on fait passer pour tester une tâche. Dans la Mishnah on a parlé d'abord donc de d'abord l'ortafel, le premier c'est l'ortafel, le crachat donc d'un quelqu'un qui est agent. Alors l'Agma explique Tana, Kol shelo ta'am klum miba'erev. La Breta elle dit comme ça, celui qui n'a rien mangé depuis le soir. Alors ça va, la papa Kamedava qui m'a dit Amalotam Medi be'urta. Donc au début, papa, il pensait que cette phrase voulait dire, donc ça veut dire hier soir il n'a pas mangé. Ok? Amal et Rava, vient Rava, il dit non, tu n'as pas compris. Il n'y a pas marqué il n'a pas mangé le soir. Il est marqué mi depuis le soir. Depuis le soir. Mais là pour donc ça veut dire qu'il peut très bien manger le soir. C'est juste le matin quand il se lève, il ne mange pas. Il est agent que le matin, pas le soir. Au début, il pensait que depuis hier soir, il n'a pas mangé. Il dit non. Amar Rabba Barhana Rabbi Yochanan, il vient Rabba Barhana au nom de Rabbi Yochanan, il dit Ezeho Roktafel. Qu'est-ce qu'on appelle Roktafel? Donc le crachat de quelqu'un qui est agent. Celui qui a passé minuit, donc le milieu de la nuit, il dormait. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit endormi à partir du milieu de la nuit. Alors la Gemara s'étonne, elle lui dit quoi? Les mêmes à Devshenat Aliamita. Est-ce que ça veut dire que ça dépend? Est-ce qu'il dort ou il ne dort pas? Quel rapport? Le sommeil, ça n'intervient pas là-dedans. La preuve. Ve'atnan. La Mishnah dit comme ça. Yashen kolayom. Même si un homme, il dort toute la journée. Donc il ne mange pas. Après, le crachat, ça ne s'appelle pas le crachat de quelqu'un qui est agent. Parce que dormir, ça n'interfère pas du tout. Mais là, quelqu'un, il est réveillé toute la nuit. Et après, le lendemain, il se lève. Il a le crachat. Ça s'appelle le crachat de quelqu'un qui est agent. Donc tu vois bien, ça n'a rien à voir avec dormir ici. Alors pourquoi pas le dominer? Justement, c'est pour ça qu'il lui dit. Alors, vient la Gemara répond, elle dit, Hatam, quand on a dit réveillé toute la nuit, c'est pas qu'elle était réveillée. Mitnamnem. Là-bas, il somnolait, mitnamnem. Alors, la Gemara a dit, c'est quoi mitnamnem? Hechidami mitnamnem. Qu'est-ce que tu appelles somnoler? Amar Rabashi. Rabashi, il explique, il dit, Nim velanim tir velatir. Quelqu'un qui est endormi et pas endormi, réveillé et pas réveillé. Et ça veut dire quoi? Il dit comme ça. Dekadole verane. Quand on l'appelle, il répond. Seulement, il ne peut pas répondre de façon logique. C'est-à-dire, si on lui pose une question, où tu as mis ça, ou qu'est-ce qu'il veut, il ne répond pas. Par contre, il dit, si on lui dit, c'est là-bas que tu as mis la chose, ah oui, je me rappelle, c'est ça. Là, il se rappelle. Donc, en fait, c'est entre les deux. Tana, la Gemara elle enseigne, Hishkim Veshana Pirko, Enzedor Tafel. Si quelqu'un il s'est levé tôt le matin, il a étudié la Torah, eh bien, le crachat qu'il a, ça ne s'appelle pas de crachat de quelqu'un qui est agent. Donc il n'a rien mangé pourtant, mais le fait d'avoir étudié, eh bien, ça ne s'appelle pas donc la salive de quelqu'un qui est agent. Parce que le fait de parler, évidemment, ça fait saliver, après, donc, ce n'est pas la salive de quelqu'un qui est agent. La Gemara dit combien il étudie que tu dis que la salive n'est pas celui de quelqu'un agent. Il dit donc, Kol Shiasa Rov Diboro Shalosh Shaot. Il a dit, quand il a étudié pendant, c'est comme si quelqu'un il a étudié pendant 3 heures.
Si quelqu'un il parle pendant 3 heures, donc il a étudié pendant 3 heures, après la salive qui sort, c'est plus de salive de quelqu'un qui est à jeun. Donc ça veut dire que c'est quand quelqu'un étudie 3 heures, bien qu'il est fatigué. Mais moins de 3 heures, donc on n'est pas fatigué. Tu peux juste faire